Les pensées de Blaise Pascal, suite, article 9, la perpétuité. Sur ce que la religion chrétienne n'est pas unique, tant s'en faut que ce soit une raison qui fasse croire qu'elle n'est pas la véritable, qu'au contraire c'est ce qui fait voir qu'elle l'est. Pour les religions, il faut être sincère, vrai païen, vrai juif, vrai chrétien. Fausseté des autres religions. Ils n'ont point de témoins, ceux-ci en ont. Dieu défie les autres religions de produire de telles marques. Confère Isaïe 43, 9 et 44, 8. Histoire de la Chine. Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine ? Il n'est pas question de voir cela en gros. Je vous dis qu'il y a de quoi aveugler et de quoi éclairer. Par ce mot seul, je ruine tous vos raisonnements. Mais la Chine obscurcit, dites-vous, et je réponds, la Chine obscurcit, mais il y a clarté à trouver, cherchez-la. Ainsi, tout ce que vous dites fait à un des desseins et rien contre l'autre. Ainsi cela sert et ne nuit pas. Il faut donc voir cela en détail, il faut mettre papier sur table. Contre l'histoire de la Chine. Les historiens de Mexico, des 5 soleils, dont le dernier est-il, n'y a que 800 ans. Différence d'un livre reçu d'un peuple ou qui forme un peuple. Mahomet sans autorité. Il faudrait donc que ces raisons fussent bien impuissantes, n'ayant que leur propre force. Que dit-il donc ? Qu'il faut le croire. Les psaumes chantés par toute la terre. Qui rend témoignage de Mahomet ? Lui-même. Jésus-Christ veut que son témoignage ne soit rien. La qualité de témoin fait qu'il faut qu'il soit toujours et partout, et misérable, il est seul. Contre Mahomet, l'Alcoran n'est pas plus de Mahomet que l'évangile de saint Matthieu, car il est cité de plusieurs auteurs de siècle en siècle. Les ennemis même, Cels et Porphyre, ne l'ont jamais désavoué. L'Alcoran dit que saint Matthieu était homme de bien, donc il était faux prophète, ou en appelant gens de bien des méchants, ou en ne demandant pas d'accord de ce qu'ils ont dit de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il y a d'obscur dans Mahomet et qu'on peut faire passer pour un sens mystérieux que je veux qu'on en juge, mais parce qu'il y a de clair par son paradis et par le reste. C'est en cela qu'il est ridicule. Et c'est pourquoi il n'est pas juste de prendre ces obscurités pour des mystères, vu que ces clartés sont ridicules. Il n'en est pas de même de l'écriture. Je veux qu'il y ait des obscurités qui soient aussi bizarres que celles de Mahomet, mais il y a des clartés admirables et des prophéties manifestes accomplies. La partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas confondre et égaler les choses qui ne se ressemblent que par l'obscurité et non par la clarté qui mérite qu'on révère les obscurités. Différence entre Jésus-Christ et Mahomet. Mahomet non prédit, Jésus-Christ prédit. Mahomet en tuant, Jésus-Christ en faisant tuer les siens. Mahomet en défendant de lire, les apôtres en ordonnant de lire. Enfin, cela est si contraire que, si Mahomet a pris la voie de réussir humainement, Jésus-Christ a pris celle de périr humainement, et qu'au lieu de conclure que, puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ a bien pu réussir, il faut dire que, puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ devait périr. Tout homme peut faire ce qu'a fait Mahomet, car il n'a point fait de miracle, il n'a point été prédit. Nul ne peut faire ce qu'a fait Jésus-Christ. Fondement de notre foi. La religion païenne est sans fondement. Aujourd'hui,
On dit qu'autrefois elle en a eu par les oracles qui ont parlé, mais quels sont les livres qui nous en assurent? Sont-ils si dignes de foi par la vertu de leurs auteurs? Sont-ils conservés avec tant de soin qu'on puisse s'assurer qu'ils ne sont point corrompus? La religion mahométane a pour fondement l'Alcoran et Mahomet. Mais ce prophète qui devait être la dernière attente du monde a-t-il été prédit? Quelle marque a-t-il que naît aussi tout homme qui se voudra dire prophète? Quel miracle dit-il lui-même avoir fait? Quel mystère a-t-il enseigné selon sa tradition même? Quelle morale et quelle félicité! La religion juive doit être regardée différemment dans la tradition des livres saints et dans la tradition du peuple. La morale et la félicité en est ridicule dans la tradition du peuple, mais elle est admirable dans celle des livres saints, et toute religion est de même, car la chrétienne est bien différente dans les livres saints et dans les casuistes. Le fondement en est admirable. C'est le plus ancien livre du monde et le plus authentique. Et au lieu que Mahomet, pour faire subsister le sien, a défendu de le lire, Moïse, pour faire subsister le sien, a ordonné à tout le monde de le lire. Notre religion est si divine qu'une autre religion divine n'en a été que le fondement. Ordre. Voir ce qu'il y a de clair dans tout l'état des Juifs et d'incontestable. La seule science contre le sens commun et la nature des hommes est la seule qui ait toujours subsisté parmi les hommes. La seule religion contre la nature, contre le sens commun, contre nos plaisirs est la seule qui ait toujours été. Nulle religion que la nôtre n'a enseigné que l'homme naît en péché, nulle secte de philosophes ne l'a dit, nul n'a donc dit vrai. Nulle secte ni religion n'a toujours été sur la terre que la religion chrétienne. Qui jugera de la religion des Juifs par les grossiers la connaîtra mal. Elle est visible dans les saints livres et dans la tradition des prophètes qui ont assez fait entendre qu'ils n'entendaient pas la loi à la lettre. Ainsi notre religion est divine dans l'Évangile, les apôtres et la tradition, mais elle est ridicule dans ceux qui la traitent mal. Le Messie, selon les Juifs charnels, doit être un grand prince temporel. Jésus-Christ, selon les chrétiens charnels, est venu nous dispenser d'aimer Dieu et nous donner des sacrements qui opèrent tout sans nous. Ni l'un ni l'autre n'est la religion chrétienne ni juive. Les vrais Juifs et les vrais chrétiens ont toujours attendu un Messie qui les ferait aimer de Dieu, qui les ferait aimer Dieu et par cet amour triompher de leurs ennemis. Les Juifs charnels tiennent le milieu entre les chrétiens et les païens. Les païens ne connaissent point et n'aiment que la terre, les Juifs connaissent le vrai Dieu et n'aiment que la terre. Les chrétiens connaissent le vrai Dieu et n'aiment point la terre. Les Juifs et les païens aiment les mêmes biens. Les Juifs et les chrétiens connaissent le même Dieu. Les Juifs étaient de deux sortes. Les uns n'avaient que les affections païennes, les autres avaient les affections chrétiennes. Deux sortes d'hommes en chaque religion. Parmi les païens, des adorateurs des bêtes et les autres adorateurs d'un seul Dieu dans la religion naturelle. Parmi les Juifs, les charnels et les spirituels, qui étaient les chrétiens de la loi ancienne. Parmi les chrétiens, les grossiers, qui sont les Juifs de la loi nouvelle. Les Juifs charnels attendaient un Messie charnel. Les chrétiens grossiers croient que le Messie les a dispensés d'aimer Dieu. Les vrais Juifs et les vrais chrétiens adorent un Messie qui les fait aimer Dieu. Pour montrer que les vrais Juifs et les vrais chrétiens n'ont qu'une même religion. La religion des Juifs semblait consister essentiellement en la paternité d'Abraham, en la circoncision, au sacrifice, aux cérémonies, en l'arche, au temple, en Jérusalem et enfin en la loi et en l'alliance de Moïse. Je dis qu'elle ne consistait en aucune de ces choses, mais seulement en l'amour de Dieu
et que Dieu réprouvait toutes les autres choses. Que Dieu n'acceptait point la postérité d'Abraham, que les Juifs seront punis de Dieu comme les étrangers s'ils l'offensent. Confère Deutéronome 8, 19. Si vous oubliez Dieu et que vous suiviez des dieux étrangers, je vous prédis que vous périrez de la même manière que les nations que Dieu a exterminées devant vous. Que les étrangers seront reçus de Dieu comme ces Juifs s'ils l'aiment. Confère Isaïe 61, 3. Que l'étranger ne dise pas « Le Seigneur ne me recevra pas ». Les étrangers qui s'attachent à Dieu seront pour le servir et l'aimer. Je les mènerai en ma sainte montagne et recevrai d'eux des sacrifices, car ma maison est la maison d'oraison. Que les vrais Juifs ne considéraient leur mérite que de Dieu et non d'Abraham. Confère Isaïe 63, 16. Vous êtes véritablement notre Père, et Abraham ne nous a pas connus, et Israël n'a pas eu de connaissance de nous, mais c'est vous qui êtes notre Père et notre Rédempteur. Moïse même leur a dit que Dieu n'accepterait pas les personnes. Confère Deutéronome 10, 17, Dieu, dit-il, n'accepte pas les personnes ni les sacrifices. Le sabbat n'était qu'un signe. Confère Exode 31, 13. Et en mémoire de la sortie d'Égypte. Confère Deutéronome 5, 15. Donc, il n'est plus nécessaire, puisqu'il faut oublier l'Égypte. Et la circoncision n'était qu'un signe. Confère Genèse 17, 2. De là vient qu'étant dans le désert, ils ne furent point circoncis parce qu'ils ne pouvaient se confondre avec les autres peuples, et qu'après que Jésus-Christ est venu, elle n'est plus nécessaire. Que la circoncision du cœur est ordonnée. Confère Deutéronome 10, 16. Jérémie 4, 4. Soyez circoncis de cœur, retranchez les superfluités de votre cœur, et ne vous endurcissez plus, car votre Dieu est un Dieu grand, puissant et terrible, qui n'accepte pas les personnes. Que Dieu dit qu'il le ferait un jour. Deutéronome 30, 6. Dieu te circoncira le cœur et à tes enfants, afin que tu l'aimes de tout ton cœur. Que les incirconcis de cœur seront jugés. Confère Jérémie 9, 26. Car Dieu jugera les peuples incirconcis et tout le peuple d'Israël parce qu'il est incirconcis de cœur. Que l'extérieur ne sert rien sans l'intérieur. Confère Joël 2, 13. Scindite corda vestra. Déchirez votre cœur. Isaïe 58, versets 3 et 4. L'amour de Dieu est recommandé en tout le Deutéronome. Deutéronome 30, 19. Je prends à témoin le ciel et la terre que j'ai mis devant vous, la mort et la vie, afin que vous choisissiez la vie et que vous aimiez Dieu et que vous lui obéissiez, car c'est Dieu qui est votre vie. Que les Juifs manquent de cet amour, seraient réprouvés pour leurs crimes et les païens élus en leur place. Confère Osée 1.10 et Deutéronome 32.20. Je me cacherai d'eux dans la vue de leurs derniers crimes, car c'est une nation méchante et infidèle. Ils m'ont provoqué à courroux par les choses qui ne sont point des dieux, et je les provoquerai à jalousie par un peuple qui n'est pas mon peuple, et par une nation sans science et sans intelligence. Isaïe 65, 1. Que les biens temporels sont faux et que le vrai bien est d'être uni à Dieu. Psaume 143, verset 15. Que leurs fêtes déplaisent à Dieu. Amos 5, 21. Que les sacrifices des Juifs déplaisent à Dieu. Isaïe 66, 1 à 3 et chapitre 1, verset 2. Et Jérémie 6, 20. David miserere, même de la part des bons, expectavi. Psaume 49, versets 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
qu'il ne les a établis pour leur dureté. Michée admirablement. 6, 6 à 8, 1 Roi 15, 22, Osée 6, 6. Que les sacrifices des païens seront reçus de Dieu et que Dieu retirera sa volonté des sacrifices des Juifs. Malachie 1, 11. Que Dieu fera une nouvelle alliance par le Messie et que l'ancienne sera rejetée. Jérémie 31, 31. Mandata non bona, des commandements qui ne sont pas bons. Ézéchiel 20, 25. Que les anciennes choses seront oubliées. Isaïe 43, 18 et 19 et 65, 17 et 18. Qu'on ne se souviendra plus de l'arche. Jérémie 3, 15 et 16. Que le temple serait rejeté. Jérémie 7, versets 12 à 14. Que les sacrifices seraient rejetés et d'autres sacrifices purs établis. Malachie 1, 11. Que l'ordre de la sacrificature d'Aaron serait réprouvé et celle de Melchisédek introduite par le Messie. Psaume Dixit Dominus. Que cette sacrificature serait éternelle. Que Jérusalem serait réprouvée et Rome admise. Psaume Dixit Dominus. Que le nom des Juifs serait réprouvé et un nouveau nom donné. Isaïe 65, 15. Que ce dernier nom serait meilleur que celui de Juif et éternel. Confère Isaïe 62, 5. Que les Juifs devaient être sans prophète, Amos, sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans idole. Que les Juifs subsisteraient néanmoins toujours en peuple, Jérémie 31, 36. La République chrétienne et même judaïque n'a eu que Dieu pour maître, comme remarque Philon juif, de la monarchie. Quand ils combattaient, ce n'était que pour Dieu, ils n'espéraient principalement que de Dieu, ils ne considéraient leur ville que comme étant à Dieu et les conservaient pour Dieu. 1 Paralipomène 19, 13. Genèse chapitre 17. Statuam pactum meum inter me et federe sempiterno ut sim Deus tuus. Et tu ergo custodies pactum meum. Traduction. J'établirai entre moi et toi par une alliance éternelle le pacte par lequel je serai ton Dieu, et tu conserveras mon alliance. Perpétuité. Cette religion qui consiste à croire que l'homme est déchu d'un état de gloire et de communication avec Dieu en un état de tristesse, de pénitence et d'éloignement de Dieu, mais qu'après cette vie nous serons rétablis par un Messie qui devait venir, a toujours été sur la terre. Toutes choses ont passé et celle-là a subsisté pour laquelle sont toutes choses. Les hommes dans le premier âge du monde ont été emportés dans toutes sortes de désordres, et il y avait cependant des saints comme Enoch, Lamech et autres qui attendaient en patience le Christ promis dès le commencement du monde. Noé a vu la malice des hommes au plus haut degré, et il a mérité de sauver le monde en sa personne par l'espérance du Messie dont il a été la figure. Abraham était environné d'idolâtres quand Dieu lui a fait connaître le mystère du Messie qu'il a salué de loin. Au temps d'Isaac et de Jacob, l'abomination était répandue sur toute la terre, mais ces saints vivaient en la foi. Et Jacob, mourant et bénissant ses enfants, s'écrie par un transport qui lui fait interrompre son discours, « J'attends, ô mon Dieu, le Sauveur que vous avez promis. Salutare tuum expectabo Domine. » Les Égyptiens étaient infectés et d'idolâtrie et de magie. Le peuple de Dieu même était entraîné par leurs exemples. Mais cependant Moïse et d'autres croyaient celui qu'ils ne voyaient pas et l'adoraient en regardant aux dons éternels qu'il leur préparait. Les Grecs et les Latins ensuite ont fait régner les fausses déités. Les poètes ont fait 100 diverses théologies, les philosophes se sont séparés en 1000 sectes différentes.
Et cependant il y avait toujours au cœur de la Judée des hommes choisis qui prédisaient la venue de ce Messie qui n'était connu que d'eux. Il est venu enfin en la consommation des temps, et depuis on a vu naître tant de schismes et d'hérésies, tant renversé d'États, tant de changements en toutes choses, et cette Église qui adore celui qui a toujours été adoré, a subsisté sans interruption. Et ce qui est admirable, incomparable et tout à fait divin, c'est que cette religion qui a toujours duré, a toujours été combattue. 1000 fois elle a été à la veille d'une destruction universelle, et toutes les fois qu'elle a été dans cet état, Dieu l'a révélé, Dieu l'a relevé par des coups extraordinaires de sa puissance. C'est ce qui est étonnant et qu'elle s'est maintenue sans fléchir et ployée sous la volonté des tyrans. Car il n'est pas étrange qu'un État subsiste lorsque l'on fait céder ses lois à la nécessité, mais que, voyez le rond dans Montaigne. Les États périraient si on ne faisait ployer souvent les lois à la nécessité, mais jamais la religion n'a souffert cela et n'en a usé. Aussi il faut ces accommodements ou des miracles. Il n'est pas étrange qu'on se conserve l'employant, et ce n'est pas proprement se maintenir. Et encore périsse-t-il enfin entièrement. Il n'y en a point qui ait duré 1000 ans. Mais que cette religion se soit toujours maintenue et inflexible, cela est divin. On a beau dire, il faut avouer que la religion chrétienne a quelque chose d'étonnant. C'est parce que vous y êtes né, dira-t-on. Tant s'en faut, je me roidis contre, pour cette raison-là même, de peur que cette prévention ne me suborne. Mais quoique j'y sois né, je ne laisse pas de le trouver ainsi. Perpétuité. Le Messie a toujours été cru. La tradition d'Adam était encore nouvelle en Noé et en Moïse. Les prophètes l'ont prédit depuis, en prédisant toujours d'autres choses dont les événements qui arrivaient de temps en temps à la vue des hommes marquaient la vérité de leur mission et par conséquent celle de leurs promesses touchant le Messie. Jésus-Christ a fait des miracles et les apôtres aussi qui ont converti tous les païens, et par là toutes les prophéties étant accomplies, le Messie est prouvé pour jamais. Perpétuité. Qu'on considère que depuis le commencement du monde, l'attente ou l'adoration du Messie subsiste sans interruption, qu'il s'est trouvé des hommes qui ont dit que Dieu leur avait révélé qu'il devait naître un Rédempteur qui sauverait son peuple, qu'Abraham est venu ensuite dire qu'il avait eu révélation qu'il naîtrait de lui par un fils qu'il aurait, que Jacob a déclaré que de ses 12 enfants il naîtrait de Juda, que Moïse et les prophètes sont venus ensuite déclarer le temps et la manière de sa venue, qu'ils ont dit que la loi qu'ils avaient n'était qu'en attendant celle du Messie, que jusque-là elle serait perpétuelle, mais que l'autre durerait éternellement, qu'ainsi leur loi ou celle du Messie dont elle était la promesse serait toujours sur la terre, qu'en effet elle a toujours duré, et qu'enfin est venu Jésus-Christ dans toutes les circonstances prédites. Cela est admirable. Ceci est effectif. Pendant que tous les philosophes se séparent en sectes différentes, il se trouve en un coin du monde des gens qui sont les plus anciens du monde, déclarant que tout le monde est dans l'erreur, que Dieu leur a révélé la vérité, qu'elle sera toujours sur la terre. En effet, toutes les autres sectes cessent, celle-là dure toujours et depuis 4000 ans. Ils déclarent qu'ils tiennent de leurs ancêtres que l'homme est déchu de la communication avec Dieu dans un entier éloignement de Dieu, mais qu'il a promis de les racheter, que cette doctrine serait toujours sur la terre, que leur loi a double sens, que durant 1600 ans ils ont eu des gens qu'ils ont cru prophètes, qui ont prédit le temps et la manière, que 400 ans après ils ont été épars partout, puisque Jésus-Christ devait être annoncé partout, que Jésus-Christ est venu en la manière et au temps prédit, que depuis les Juifs sont épars, partout en malédiction et subsistant néanmoins.